En manchette aujourd'hui, les fromages Bergeron se distinguent à l'extérieur du Québec. Travaux routiers en Chaudière-Appalaches et la relève prend l'air pour une 5e année. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux actualités Inform-Affaires de ce mardi 19 août. Les fromages produits par les frères Mario, Sylvain et Roger Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly attirent de plus en plus l'attention à l'extérieur du Québec. 3 de leurs fromages ont été primés par l'American Cheese Society le 25 juillet dernier. Le fin renard, le lotbinière et le pâte blanche sont repartis de Chicago couverts d'honneur. Les juges de ce concours ne se sont pas basés uniquement sur des critères techniques, mais aussi sur des caractéristiques comme l'arôme, la saveur et la texture. L'entreprise des frères Bergeron a pignon sur rue à Saint-Antoine-de-Tilly depuis la fin des années 80 et transforme annuellement plus de 20 millions de litres de lait. Depuis le 11 août dernier, Transport Québec a entrepris une série de travaux d'asphaltage en Chaudière-Appalaches. Ainsi, à Lévis, sur la route 132, à la hauteur de Saint-Nicolas, les travaux se dérouleront sur une distance de 8 km entre les routes 116 et 171. Les travailleurs seront là du lundi au vendredi, entre 9h et 16h, et entre 18h et 21h, jusqu'au 4 septembre. Ces travaux représentent un investissement d'un peu plus de 1 million de dollars. À Saint-Fabien-de-Panay, les travaux se font sur la rue principale Est. Ces travaux devraient être complétés demain et concernent une distance, de 3,5 km. Enfin, à Saint-Gilles-de-Lotbinière et à Saint-Narcisse-de-Beaurivage, un investissement de 420 000 $ permettra la réfection du chemin Rageot et durant Sainte-Anne sur une distance de 7,2 km. Le spectacle événement La Relève prend l'air en sera cette année à sa 5e édition. Une douzaine de groupes de Lévis, Québec et Montréal brûleront les planches sur la scène du stade Georges Maranda à Lévis de 15 à 23 heures. Le coordonnateur de l'événement, Marc-André Gagnon. On espère que l'avenue du groupe Kamakasi va nous attirer beaucoup de monde pour qui? Pour les 11 groupes locaux qui feront également la relève prend l'air, qui sont à peu près tous des groupes qui proviennent de Lévis. En fait, il y en a 9, il y en a 2 de la région de Québec et le groupe Porte-Parole qui, lui, est de Montréal. Donc, ça fera un beau mélange là où se côtoient les styles rock, punk, pop, metal, hardcore. Avec un site pouvant accueillir plus de 5000 personnes, les organisateurs espèrent attirer une bonne foule. Notre objectif réaliste, avec un groupe comme Kamakasi, c'est 3000 spectateurs et il y a certains là, qui ont des attentes beaucoup plus élevées que ça. On verra s'ils ont raison, mais le site du stade Georges Maranda est immense et peut accueillir plus de 5000 personnes. La Relève prend l'air bénéficie d'un budget de 46 000 $, dont seulement 30 % proviennent des fonds publics. L'entrée étant gratuite, le reste du financement provient de l'entreprise privée. Alors voilà ce qui termine nos actualités de ce mardi 19 août. Passez une bonne journée.